en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce lundi 23 mars 2020. Et sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Des Imbonerakure ont été confiés la mission d'éliminer physiquement certains leaders du parti CNL en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. La coalition Kira Burundi déplore le fait que la Commission électorale nationale indépendante ait rejeté les dossiers de ses candidats aux législatives et aux communales. Enfin, les habitants de la commune Kabarore en province Kayanza dénoncent le commerce frauduleux opéré dans leur commune. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. MSTV Niungeko pour la prise d'image et Fabrice Ndimurukundo à la cabine de son. Encore une fois, bienvenue. Un membre du parti CNL en commune Nega de la province Kirundo est hospitalisé il y a 4 jours suite aux coups et blessures lui infligés par des Imbonerakure dirigés par le responsable du parti CNDD-FDD en commune Nega. Il a été victime d'avoir salué le responsable communal du parti CNDD-FDD. Hervé Niyuhire nous en dit plus. La victime s'appelle Emmanuel Akizimana, originaire de la colline Kigina, zone Mongurira, de la commune Nega, en province Kirundo. Nos sources à Kirundo font savoir que son membre du CNR a été arrêté vendredi dernier par des Imbonerakure de cette localité alors qu'il étanchait sa soif dans un bar du prénommé Jean-Marie sur l'ordre du représentant du parti CNDD-FDD en commune Nega, Jean-Marie Mugumyankiko, connu sous le sobriquet de Sindibigori. Une fois en dehors du bar, ces Imbonerakure, à savoir le Werangeyo, le dénommé Finga, ainsi qu'un certain Dada, ont commencé à le louer de coups. Après ce passage à tabac, poursuivent nos sources, ces derniers l'ont amené au cachot de la police pour y être enfermé, ce qui n'a pas été possible car les agents de l'ordre ont plutôt conseillé à ces jeunes affiliés au parti au pouvoir de l'amener à l'hôpital car la victime était gravement blessée au niveau du ventre. Mais toujours sous les ordres du chef du parti CNDD-FDD en commune Nega, ces Imbonerakure ont conduit leur cible au lycée communal situé à Murungurira, un endroit qui leur sert de maison de correction de ce qu'ils jugent opposés au pouvoir en place. Une fois sur place, Emmanuel Akizimana a continué à être torturé par les mêmes Imbonerakure qui lui ont laissé pour mort. Il sera par après conduit au centre de santé de Murungurira, mais révèle nos sources, il n'a pas pu recevoir des soins car le responsable du parti CNDD-FDD s'est rendu pour intimider les infirmiers, comme quoi quiconque prodiguera des soins à ce membre du CNR en paiera le prix. La victime fut alors transférée à l'un des hôpitaux de la province de Kirundo où elle est toujours alitée 4 jours après le forfait. Emmanuel Akizimana aurait été battu à mort juste pour avoir salué son représentant du parti présidentiel qu'il a confondu avec une de ses connaissances. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Marie Mugumyankiko à l'origine de cette agression, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. 3 Imbonerakure de la commune Mutimbuzi seraient en train d'être préparés pour exécuter le plan d'assassinat des militants du parti CNL en général et les leaders de ce parti en particulier. Cela a été conclu au cours d'une réunion tenue samedi dernier à Kajaga en zone Rukaramu par le secrétaire du parti CNDD-FDD en province Bujumbura. Ce plan n'est pas du tout apprécié par certains Imbonerakure de cette province. Le parti Sangwe-Pader lui indique que la cohabitation entre les membres de différents partis politiques est irréprochable à travers tout le pays. Pour Gaspard Niramewa, président de ce parti, des cas d'intolérance politique qui sont signalés ici et là sont des cas isolés. Suivez Gaspard Niramewa, président du parti Sangwe-Pader.
En résumé, le parti Sangwe Pader est satisfait de la situation, mais continuera à donner sa part pour que la situation ne régresse. Nous en appelons à toute la population, particulièrement aux leaders politiques, ceux qui vont se faire élire à tous les niveaux, de tenir un langage qui rassemble et qui ne divise pas. Au cas où il arrivait qu'il y ait quelqu'un parmi les candidats qui fait un écart de langage, je crois que toutes les dispositions sont prises. Les partis eux-mêmes ont signé un code de conduite. Donc cette personne qui voudra perturber de quelque manière que ce soit se verra infligée par la rigueur de la loi. Gaspard Nirameba a annoncé le soutien de son parti au candidat du CNDD-FDD pour les prochaines présidentielles. Le Sangwe Pader rejoint ainsi le parti FNL de Jacques Vigiriman. Et la rédaction de la RPA détient l'élément sonore de Gaspard Nirameba de la radio Isanganiro. 3 personnes ont été tuées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi les victimes, 2 sont des militants du parti CNL. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Daishimi. Joseph Nyabenda, âgé de 55 ans, a été tué par un groupe d'hommes munis de machettes qui venaient de voler dans des champs de tomates si la colline Gahongore, zone Mitakataka, commune et province Bubanza samedi dernier. 7 personnes de la communauté 3 ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Jeudi de la semaine dernière, Ildefonse Ndaïsaba, qui était agent de l'INSS et militant du parti CNL, a été retrouvé mort dans la rivière Mourago qui sépare les provinces de Bujumbura et Bubanza. Ildefonse Ndaïsaba était sans trace depuis des jours. Autre membre du parti CNL assassiné répond au nom de Metusera Naishaki. Il a été tué par balle à son domicile si la colline Migera, commune Kabezi de la province Bujumbura. Metusera Naishaki était responsable du parti CNL si la même colline Migera. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Les Burundais rapatriés sous la casquette du parti CDP demandent aux dirigeants du dit parti d'accomplir leurs promesses. Hébergés à la permanence du CDP en mairie de Bujumbura depuis déjà 3 mois, ils affirment n'avoir reçu aucune des aides leur annoncées avant leur retour au pays. N'est-ce pas Inès Gakit? Ils sont en tout une vingtaine, parmi eux des familles avec des enfants, certains en âge de scolarité. Selon des sources concordantes, ils habitent depuis déjà 3 mois à la permanence nationale du parti CDP, 602, avenue Makamba, numéro 28. Au départ, ils étaient une quarantaine avant que certains ne fassent défection au parti CDP pour intégrer le parti FNL, cité au mois de janvier de cette année. À leur arrivée au pays, ils ont d'abord été hébergés quelques jours dans des hôtels avant de déménager vers cette permanence du parti CDP. Provenant de différents pays de la sous-région où ils s'étaient exilés, ils avaient eu tous les mêmes promesses de la part de la présidence du parti CDP. Chacun devrait bénéficier d'un montant de $2000 par mois jusqu'à la tenue des élections, c'est-à-dire au mois de mai. Anissé Nyonguru, président du CDP, leur avait également garanti qu'ils auraient un paquet retour donné aux politiciens, ajoutent nos sources. Le politicien, chef du parti, leur a payé les billets retour, leur signifiant qu'ils auront l'argent une fois au Burundi. Y arrivé, le président du CDP continue à nourrir leurs espoirs quant à l'octroi des montants promis. Parallèlement, leurs dossiers ont été déposés à l'Organisation internationale des migrations OIM par les responsables du parti CDP, une organisation qui, selon nos sources, devrait leur donner les frais d'installation au Burundi, avant d'être communiqué que finalement, l'OIM ne leur donnera rien suite à l'opposition du ministre de l'Intérieur, poursuivent nos sources. Dans cette permanence, ils s'organisent autant qu'ils peuvent pour subvenir à leurs besoins. Ces personnes qui se disent trompées demandent au président du CDP d'accomplir ses promesses qui ont motivé leur retour au Burundi, laissant pour certains des familles en exil. Merci à Inès Gakidza. Le président de la coalition Kira Burundi déplore le comportement de la commission électorale nationale indépendante CENI d'avoir refusé les dossiers de leurs candidats aux législatives et aux communales lors de l'analyse des dossiers par cette commission. C'était dans une conférence de presse animée ce lundi. Aloïs Varichako, président de cette coalition, dit ne pas comprendre le refus de leur dossier car il remplissait toutes les conditions. Suivez.
Après avoir demandé au ministre de l'Intérieur que la coalition Kiraburundi régale est reconnue et que le ministère de l'Intérieur lui répond que la coalition est en ordre parce qu'il a déposé tous les documents exigés par la loi sur les partis politiques en son article 8 et que par conséquent elle est en ordre. Le 17 mars, la CENI nous écrit une lettre qui nous demande de lui préciser les partis auxquels appartiennent les personnes constituant les listes que nous avons présentées. Tous ces éléments avaient été donnés par le ministère de l'Intérieur. Nous avons répondu et n'avons pas compris, après tout cela, comment la CENI a rejeté nos listes, alors que nos listes n'avaient aucune reproche quant au respect des documents exigés par la CENI. Nulle part est écrit le parti au sein duquel proviennent les membres qui sont sur cette liste. Aussi sur cette liste, des documents à fournir, il n'y a pas non plus. Il faut donner une carte de membre pour dire que peut-être la CENI aurait eu des doutes sur nos personnes parce qu'ils n'ont pas déposé la carte de membre. C'était Aloïse Barichako, président de la coalition Kiraburundi. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Les habitants de la colline Manga en commune Kabarore de la province Kayanza dénoncent le secrétaire de l'administrateur de cette commune ainsi que le responsable des Imbonerakure de la colline Manga d'être de mèche avec les Imbonerakure de faire du commerce frauduleux entre le Burundi et le Rwanda. Ces habitants de la colline Manga craignent que ce commerce soit à l'origine de la propagation de la pandémie du coronavirus. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ce secrétaire de la commune Kabarore, accusé par la population de la colline Manga d'être de mèche avec les Imbonerakure qui font du commerce frauduleux entre le Burundi et le Rwanda voisin, s'appelle Jean-Paul Nyabenda. Notre source sur la colline Manga indique que lorsque ce dernier, en collaboration avec le responsable des Imbonerakure de la colline Manga, sont informés sur des cas de fraude, ils imposent une correction aux responsables du commerce frauduleux et les laissent partir en paix. Les Imbonerakure responsables de ce commerce illicite déjà identifiés sont Martin Diomède qui a été appréhendé la nuit du 20 mars par des militaires qui effectuent des patrouilles nocturnes sur la frontière burundo-rwandaise. Il s'agit aussi d'un certain Sinigna qui vend de l'huile au Rwanda et d'un prénommé Salvatore qui fait du commerce frauduleux des vaches entre le Burundi et le Rwanda à travers les points d'entrée illégaux. Ces derniers sont facilités par des Imbonerakure qui patrouillent la nuit le long de la frontière burundo-rwandaise. Tous les trois ont été identifiés par les militaires qui patrouillent et aussi sur la frontière dans le but de traquer les clandestins qui pourraient faciliter la propagation de la pandémie du coronavirus. Cette irresponsabilité des administratifs locaux qui sont impliqués dans le commerce illicite serait à l'origine d'un climat malsain entre ces administratifs et les militaires de cette localité. Selon nos sources dans la localité d'Ogéné, les administratifs locaux se seraient réunis pour demander que ces militaires soient remplacés par d'autres n'ayant aucune information sur ce commerce frauduleux. À ce propos, nous avons essayé de joindre Victor Nakarutimana, administrateur de la commune Kabarore, mais sans y parvenir. Merci à Onésime Dushimagidze. Les réunions et rassemblements des personnes en masse continuent à être organisés dans différents endroits du Burundi. C'est au moment où des mesures qui interdisent de tels rassemblements ont été longtemps arrêtées dans les pays limitrophes du Burundi pour combattre le coronavirus qui est déjà signalé. Le point avec Trésor Nyongav.
Dans différentes provinces du Burundi, les rassemblements des personnes s'observent toujours comme à l'accoutumée. L'exemple illustratif est celui de la province Gitega où a été organisé ce dimanche un match du championnat Premier League. Ce match a opposé au stade Ngoma l'équipe Le Messager FC d'Ongozi à l'équipe Musongati FC de Gitega. Selon les informations recueillies sur place, ce match a été assisté par une foule de supporters qui faisaient la queue pour parvenir à entrer dans le stade. En mairie de Bujumbura, de tels rassemblements s'observent toujours dans les bistrots, les églises, les salles de réception et autres lieux. L'organisation des croisades de prière ne s'est pas non plus arrêtée. Le forum des femmes et des filles prévu ce mardi sera dirigé par le pasteur Marc Kagissier à l'église Life Center. Les réunions des partis politiques se tiennent toujours dans les différentes localités du pays et le gouvernement du Burundi ne s'est pas encore prononcé sur la tenue des élections prévues en mai 2020. Les habitants de ces provinces s'inquiètent de la tenue de ces réunions et rassemblements vu que les effets qui servent à se laver les mains sont en quantité insuffisante et entraînent de longs files d'attente dans les lieux publics. La population burundaise demande à ce que des mesures interdisant des rassemblements soient arrêtées au Burundi à l'instar de ses pays voisins. Merci à Trésor Nyongabo. Les autorités burundaises devraient prendre des mesures drastiques parmi lesquelles l'interdiction des rassemblements de plusieurs personnes afin de prévenir contre le coronavirus. Propos de Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président de la République. Pour lui, le gouvernement devrait repousser les élections prochaines car les rassemblements politiques dans les meetings risquent d'être à l'origine de la propagation de ce virus. Suivez Frédéric Bamvuginyumvila. J'entends des gens dire, voilà, comme nous avons fait un pacte avec Dieu, que nous avons mis Dieu dans notre constitution, que nous allons être protégés. Ça, c'est pour tromper les crédules. Je crois que ce n'est pas cela qu'il faut absolument mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, ce sont des mesures qui protègent les citoyens burundais. Nous avons suivi les mesures qui ont été données par l'OMS. Nous avons aussi entendu les mesures données par le ministère de la Santé. Mais nous voyons que plutôt les gens ne changent pas de comportement. Pour faire face à ce fléau, nous devons changer de comportement. Et ça veut dire qu'au lieu de continuer à nous saluer avec les bras, nous devons changer. Ok, se laver les mains, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas. Et puis aussi, ne pas se saluer, ça ne suffit pas. J'ai entendu les mesures prises par l'évêque de Ruyigi, c'est une bonne chose, mais je crois qu'il y a un vrai problème. C'est que la contamination se fait par la proximité des personnes. Cela signifie que pour éviter la contamination, il faut absolument que les gens ne se voient pas moins d'un mètre pour éviter justement de s'auto-contaminer. Il faut que les mesures soient prises à temps. Il faut fermer les endroits où se rencontrent beaucoup de personnes. Les écoles, il faut les fermer. Au-delà de cela, il faut que ces préparations des élections aujourd'hui puissent s'arrêter et reporter ces élections. Parce que les élections supposent les hommes, supposent les électeurs. Où il faut d'abord protéger les électeurs avant de penser aux élections. Au lieu de penser aux élections et laisser les électeurs se décimer, je crois que ça c'est la meilleure responsabilité que je puisse prendre comme ancien vice-président de la République. Je dois absolument le signaler. C'est pas possible. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que les Burundais soient responsables. C'était Frédéric Bamvuginyumvila, ancien vice-président de la République du Burundi. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce lundi 23 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à Fabrice Ndimurukundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hadze. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.